Et puis pour ceux qui ne savent pas, quand on vient prier, je sais que vous avez de beaux yeux, vous avez de beaux visages, mais je vous vois un peuple qui adore Dieu. Je vous vois les vrais adorateurs de Yahweh. Pendant que j'étais en méditation, le Seigneur me mettrait cette parole dans mon cœur. Ils pensent que les ténèbres ne finiront pas. Et le Seigneur dit, les ténèbres sont pour un temps et le jour est pour un temps. Et je veux rendre gloire à Jésus-Christ qui ce soir a décidé de nous faire tant de bien, tant de bonheur. Et je veux louer son Saint-Nom, parce que ce soir, il va imprimer sa marque en nous. Mais nous allons prendre ce cantique, juste pour quelques minutes. Et pendant que ce cantique est en train de passer, je voudrais que tu regardes la lumière, quelle que soit l'obscurité dans laquelle tu te trouves. Montre à Dieu que tes problèmes devant lui n'est rien. Et que c'est lui seul. Lui seul. Je veux saluer les anges que Dieu nous a envoyés ici pour cette mission. Et pendant que tu es debout, ta main reste aussi élevée en signe d'adoration vers Yahweh. Un adorateur et un vrai adorateur adore Dieu avec tout ce qu'il est. Jusqu'à ce que ta gloire descende, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chantons Elia, 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 chantons Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, je veux te dire merci. Ce soir, si nous sommes ici, c'est parce que tu nous as convoqués. Et je veux te rendre toute la gloire, Jésus-Christ, pour ce moment que tu permets dans nos vies. Merci de nous assister par la puissance de ton esprit. Sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien ce soir. Et ces deux moments que nous avons à passer, Seigneur, nous voulons te les confier, afin que ta grâce, Seigneur, nous conduise. Conduis-nous dans la révélation, dans la vraie connaissance. Conduis-nous à l'attente de la rencontre et parle à notre cœur. Révèle-toi. Et ce soir, Seigneur, le peuple qui me charge de te dire qu'il est là. Le peuple de Dieu me charge, Seigneur, de te dire qu'il est là, qu'il est prêt, Seigneur, ce soir pour t'adorer. Le peuple me charge de te dire, Père, qui sont venus pour te rencontrer. Tu dis, je
cherche un adorateur, je cherche un serviteur. Et ce soir, Seigneur, ton peuple te dit qu'il t'attend. Il veut voir ta gloire. Il veut te toucher, Seigneur. Il y a, Seigneur, tes peuples, dans ton peuple, ceux qui sont malades, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont oppressés, ceux qui n'entendent plus ta voix, ceux qui doutent de ta présence, ceux qui ont peur, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, je sais que ce que tu dis, ta main l'accomplit. Et quand tu programmes ce temps, Seigneur, tu réalises ta parole. C'est pourquoi je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Le Seigneur me met à cœur cette parole pour cette personne qui est dans cette assemblée. C'est une personne, tu as un début de cancer. Et c'est une dame. Et je rends gloire à Dieu qui, pendant qu'on était en train de parler, j'étais en train de prier, me montrait des anges et le Seigneur m'a dit, j'ai vu sa souffrance et ses pleurs. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le remettre là où il est. Le Seigneur dit, ton lieu de mort ne sera plus mort, parce que la vie domine sur la mort. Et le Seigneur dit, jusqu'à la fin de cette soirée, tu seras complètement rétabli au nom de Jésus. Et je veux encore Jésus pour toi et pour cela. Le Seigneur me montre l'image de 3 personnes qui se tiennent comme enchaînées, mais enchaînées graves. Je vois les mains, les 2 mains enchaînées, les 2 pieds enchaînés, le cou enchaîné. Et ces 3 personnes étaient en train de regarder le sol, mais comme de façon désespérée, complètement désespérée. Et le Seigneur me dit ceci, fils d'homme, crois-tu que ces chaînes tomberont de ces personnes tenues en captivité par le malin? Et je regardais leur situation, je commençais à réfléchir. Et l'Esprit me reprend. Et ça me rappelle le test. Qui a parlé de ce test? Ézéchiel. Fils d'homme prophétise. Le Seigneur dit seulement un mot. Parce que je mets le pouvoir de libérer sur vos lèvres. Et pour cette parole, pendant que je regardais, encore, j'ai vu les chaînes. Parce que je vais passer, dit le Seigneur. Il y a certains qui ne croient même plus que Jésus est capable. Je te rends toute la gloire ce soir, avant même de proclamer cette parole, que ce qui va se passer dans l'espace spirituel, dans cette salle, dans le sous-sol spirituel, te revienne à toi seul. Jésus. S'élève.
pour ton peuple. Donne-leur ta joie. Vous voyez, pendant que nous sommes en train de passer, et je rends gloire au Seigneur qui me fait la grâce de voir l'entrée des anges, mais de façon triomphante. Je vois les anges. Ils sont nombreux, nombreux et nombreux. Il me dit, tous ces chaises que vous voyez sont occupées. Toutes ces chaises que vous voyez sont occupées. Je les vois. Ils sont nombreux, nombreux et nombreux. Le Seigneur dit, je vais surprendre mon peuple. Je vais surprendre mon peuple. Il dit, je t'attendais. Il y a longtemps que je t'attendais ici. Et je vois une langue qui était comme attachée. Et ce soir, le Seigneur va couper tous les liens de ta bouche. De sorte que ta langue loue Yahweh. Ta langue adore le Seigneur. Il dit, je vais délier ta langue ce soir. Cette personne qui ne peut même plus prier, qui ne peut même plus prier, à partir de ce soir, cette nuit, quelque chose se passe pour toi déjà. Et je dis merci à cette personne qui n'a pas regardé sa santé. Tu as vraiment écouté le travail de l'ange. Et je veux saluer les anges qui sont allés pour vous chercher de chez vous, pour vous amener en ce lieu. Cette personne est malade. Elle a failli ne pas venir ici aujourd'hui. Mais tu as décidé. Tout était fait pour ne pas que tu viennes. Parce que tu te sentais fatigué. Fatigué et fatigué. Mais tu t'es levé, tu as cru. Tu as dit, je vais quand même. Je veux rendre gloire à Dieu pour toi. Parce que en ce soir, pendant ce mini-veillée, il va se passer quelque chose. Je te vois complètement rétabli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire merci au Seigneur. Vous voyez, pendant que je parle, je vois une poupée qui est en feu, en train d'être consumée. Un esprit qui s'est levé et qui s'est dit, je vais les épier à distance. Le Seigneur dit, c'est moi qui les confonds. C'est moi qui les confonds. Il dit, ne crains pas. Il dit, ne crains pas. Le Seigneur dit, ne crains pas. Oui, mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus. Jésus qui te dit, ne crains pas. Ne crains pas. La montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer. Donnons une acclamation au Saint-Esprit. Donnons-lui une acclamation qui lui est due. Excusez-moi, arrêtez d'acclamer, je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes assis ici, qui êtes assis, qui m'entendez, à qui on dit donner une acclamation au Seigneur, et qui êtes assis, c'est les hommes que vous adorez ou Dieu. Taisez-vous, répondez-moi. Vous avez quoi dans vos tendons? L'heure est appelée à être donnée au Seigneur. Que le peuple de Dieu ait la révélation. Levez-vous et acclamons le Seigneur. Si nous voulons qu'il soit avec nous, acclamons notre Dieu. Donnons-lui l'honneur qui lui est dû, la puissance qui lui est due, la gloire qui lui est due, l'autorité qui lui est due. Alléluia. Alléluia. Maintenant on peut s'asseoir. Amen. Donc vous allez apprendre à découvrir et puis vous allez courir. C'est un lieu de sport. Puis vous serez heureux. Amen. Je dis vous serez heureux. Vous serez fiers de vous. Pourquoi? Parce que quand on vient à la prière, l'ennemi essaie de nous distraire. On vient et puis on est là, chic, choco, on est assis et puis on regarde à côté, on est gêné. Ici, c'est pas ça. Vous allez bouger pour Dieu. Vous allez louer votre Dieu. C'est le lieu où on est le plus libre possible.
On a envie de sauter, on saute. On va rouler, on roule. On va crier, on crie. On dit d'acclamer, on acclame. On lui donne tout. On ne laisse rien nous distraire. Je sais que quelque chose va se passer pour toi. Mais donne au Seigneur de faire son travail. Alléluia. Alors ce soir, le thème de notre rencontre, c'est « Il est venu libérer le captif ». Il est venu libérer les captifs. Mais je ne prêcherai pas ce thème parce que nous sommes deux ce soir à vous donner la parole. Et je veux rendre gloire au Seigneur pour son serviteur qu'il a déplacé depuis Toronto, pour nous aider aussi à rentrer dans la révélation de la parole. C'est un homme de Dieu oint, établi vraiment par Dieu. Et vous aurez le temps de le découvrir. Mais ce soir, ma mission, parce qu'on m'appelle sous d'autres cieux, je vais devoir finir avec vous et puis partir à Montréal, parce que je prêche toute cette nuit. Je vais nous parler d'un sujet pour nous aider à être visités par le Seigneur. Alléluia. Pendant que je prenais ce temps, je voulais nous préparer à la repentance sérieuse. Et le Seigneur me dit, non, ne leur parle pas de repentance. Le Seigneur dit, ne leur parle pas de repentance. Parce que pour qu'ils puissent se repentir, il faut que leurs yeux s'ouvrent. Il faut qu'ils arrivent à lire. Quelqu'un qui n'a pas compris, ne lui demande pas de se repentir. Amen. Quelqu'un qui est dans l'obscurité, tu ne lui dis pas, lis-moi la parole. Puisqu'il n'y a pas de lumière. Alors je disais au Seigneur, qu'est-ce que je dois leur dire? Un seul mot, Gethsémane. Seigneur, Gethsémane, il est venu libérer les captifs et tu me dis de parler de Gethsémane. Pourquoi, Seigneur? Alors le dialogue continue. Le Seigneur qui me dit, je veux que tu me parles. Je veux que tu leur parles de Gethsémane. Parce que ce soir, c'est moi qui vais prendre leur situation, leur cause sur moi. Tout ce qu'ils peuvent porter comme fardeau, comme frayeur, comme lourdeur, comme difficulté, comme maladie, comme souffrance. Mais ils ont besoin que les yeux s'ouvrent. Quand les yeux s'ouvriront, ils pourront poser le pas là où il faut. Et le Seigneur dit, en ce moment-là, je t'inviendrai avec force. Vous savez, on peut organiser des temps, mais si on n'organise pas des moments dans la révélation, on va plaquer des enseignements et des paroles, et puis on va sortir sans être touché par Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand l'Esprit de Dieu se saisit, qui donne juste un seul élément, une piste, pour dire c'est là que je veux passer. Quand tu sais écouter la parole, que tu empruntes cette piste, ça ne t'appartient plus, ça appartient à Dieu. Le plus difficile, c'est de savoir, c'est que Seigneur, c'est ici, tu veux que je passe. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas où passer. Ils sont éparpillés partout et nulle part. Et ce qui fait que c'est difficile pour eux de pouvoir entrer pleinement dans la révélation. Et parfois on pense tellement connaître, mais on est dans l'ignorance. Alléluia. Un jour, j'étais allé prêcher quelque part. Et puis il y avait des éminents prédicateurs. Ils étaient là, ils passaient, puis j'étais assis. Puis je regardais dans ma tête, j'écoutais, qu'est-ce que je vais aller prêcher? Oh Seigneur, pour que ça soit plus que ce que je suis en train d'entendre. Là, le Saint-Esprit va me dire, tu n'as encore rien compris. Quand le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as encore rien compris, je dis, ah, mais non Seigneur, tu m'as fait venir ici, j'ai préparé mes affaires, mais ils m'ont coupé l'herbe sous les pas, comment je vais faire?
Ça ressemble vraiment à notre situation ce soir. Quand j'ai compris, j'ai laissé tomber mes affaires, j'ai commencé à prier. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Je tombais des nues. Je n'étais pas allé prier pour que les gens guérissent. Des nouveau-nés, pas nouveau-nés, mais des bébés qui étaient malades, des enfants qui pouvaient parler, paralytiques, qui avaient tous les maux possibles. Un bébé qu'on a pris pour déposer, le Seigneur a délié ses langues, a fermé ses pieds. L'enfant a commencé à entendre, sa maman était saisie, elle était pleurée de partout. Ça, c'est Dieu. C'est là qu'il voulait passer. Amen. Moi, dans mes calculs humains, je n'aurais jamais pensé ce calcul-là. Vous m'entendez? Je n'aurais jamais imaginé ce calcul. Et donc, ce soir, je voudrais que tu comprennes, peuple de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu veut te dire. Nous allons en Marc chapitre 14. À partir du verset 32, il est écrit: ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je prierai. Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Je n'avais jamais fait ce lien. Et la Bible dit qu'il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il a dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit: restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait ensuite: Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Tu peux être rassuré aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu peux être bien rassuré ce soir. De ton bâillement, tu peux bâiller et tout ça. Tu peux dormir. Il vient vers ses disciples. Il va à Gethsémani. Et il dit à ses disciples: restez ici pendant que moi je vais aller prier. C'est bizarre, non? Ça ne vous fait pas bizarre? Restez ici pendant que moi je vais aller prier. Vous savez, Jésus savait que son heure était arrivée. Le grand moment prévu par le Père, qui était même à l'origine de sa descente sur cette terre des hommes. Dans le conseil divin, lui, Jésus, lui qui à l'époque était le Verbe, qui prit chair pour devenir un humain parmi les humains. Ce décret qui a été signé, c'est que toi et moi, nous soyons contenus en lui. Lui porte nos souffrances. Lui nous sauve de l'oppresseur. Il nous libère de l'oppresseur. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu va vous parler en long et en large de cela. Depuis le conseil divin,
Mais ce Jésus qui à Gethsémane commençait à sentir la frayeur, c'est lui qui a parlé. Et puis Lazare est revenu à la vie. C'est lui qui a parlé. Et puis la femme qui saignait depuis 12 ans était guérie. Il a délivré ce monsieur possédé qui dormait dans la tombe. Mais là, son corps commence à sentir la frayeur, la souffrance dans son corps. Le livre d'Hébreux nous dit qu'il s'est tellement identifié à nous qu'il est devenu, n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Vous vous rappelez? Il a dit, Père, je veux souffrir de toute souffrance que tu veux que je souffre pour mes frères, pour mes soeurs. Je ne veux pas venir pour dire, parce qu'il était Dieu, vivre une petite partie de ce que la race humaine vivra. Je veux tout vivre. Et dans le conseil divin, c'était déjà inscrit, le décret divin a souligné. Parce que quand le livre de l'Apocalypse dit personne n'était capable d'ouvrir le livre des sceaux, c'est de ça qu'il s'agissait. Personne, c'est lui seul. Dans le décret divin, c'est que lui qui était dans la gloire, laisse sa gloire, devient un homme et qui souffre pour toi. Toi, tu étais condamné. Moi, j'étais condamné. Nous étions condamnés. Nous étions appelés à la mort. Et à être dans la mort éternelle. Alors que Dieu nous a tellement aimés. Il fallut que son Fils vienne. Et quand il vient, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas honte ni peur de vous parler. De vous parler de cela. Il n'a pas eu honte. Donc, en venant, ce n'est pas une parole où je dis et je ne fais pas. Ce n'est pas cette parole. Quand Jésus dit, il le fait. Et tout ce que Jésus dit, il le vit et il a vécu. Moi, parfois je dis des choses que je peine à vivre. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Mais lui, il a tout vécu. Lui qui était à la gloire de Dieu. Alléluia. Donc comprenez bien ce qui va se passer aujourd'hui. Quand on va parler de l'autorité, parce que pour délivrer, ça prend l'autorité. Alléluia. Et Jésus va le faire. Il est même prêt à le faire. Il va le faire avec toute sa puissance. Il va le faire avec tout son pouvoir. Alléluia. Donc il commence à sentir la frayeur. Comme toi et moi, janvier, décembre arrive. 31 décembre, il y a programmation dans le club des sorciers. C'est toi qu'on doit prendre pour faire de la viande grillée et puis on flippe. Non, c'est sur toi que les génies, les sorciers de vaudou là, sont en train d'envoyer leur affaire pour que tu deviennes une personne folle. C'est la période de tourment. Tu peux aussi sentir ce combat, cette frayeur, ce tiraillement dans ta chair. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais ce qui est encore extraordinaire, ce n'est pas que tu sentes, mais Dieu est venu pour que tu sois libre. Il ne veut pas te laisser souffrir de cela. Il est venu plutôt pour que tu ne souffres plus. Alléluia. Tu peux avoir des épreuves, mais la souffrance, pas extrême, que tu étais appelé à porter, lui il a porté pour toi. Alléluia. Son âme commençait à endurer de la souffrance. Il commençait à endurer la peur. La tristesse a commencé à envahir son âme. L'angoisse, l'amertume, la solitude, la maladie a commencé
en ce moment le tourmenter. Il peut avoir tous les maux de l'humanité. Il pouvait tout ressentir ce même jour à cette heure-là. Il n'y a aucune situation humaine qui était contenue hors de cette situation que Jésus vivait. Tout était contenu là-dedans. Et le Seigneur qui dit, ce soir, je veux que tu le dises. J'ai aussi éprouvé cette angoisse. J'ai aussi éprouvé cette amertume. J'ai aussi éprouvé cette souffrance. J'ai aussi éprouvé cette peur. J'ai aussi éprouvé cette maladie. Et comme le Seigneur qui te dit, regarde le jour va finir par se lever. Même s'il fait noir, ne t'arrête pas. Continue ta marche. Ne t'assois pas. Continue ta marche. Et même si tes yeux ne voient pas, continue ta marche. Alléluia. Jésus s'apprêtait à vivre sa passion, sa souffrance extrême. Et que déjà, à la lueur du jour, on était même à la veille déjà, sa souffrance avait commencé. Il a porté tout cela pour toi. Amen. Mais ce soir, comment Dieu va te toucher? Comment Dieu va te visiter? La Bible dans le livre de Romains chapitre 8 précise que la parole est dans ta bouche, la parole est dans ton cœur. C'est-à-dire que tu entends la parole, tu dis, aïe, c'est vrai ma situation, mais comme le Seigneur m'a dit qu'il a pris, je vais arrêter de me préoccuper, je vais lui remettre ça pour qu'il puisse faire son travail. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, ils sont tellement préoccupés par leur situation qu'au lieu de prier, ils ne prient pas. Pourtant, ils sont là, ils sont venus pour ça, ou elles sont venues pour ça, ces personnes-là, ces gens-là. Alléluia. Tout à l'heure, on disait, priez, puis il y a des gens qui étaient là, qui ne prient pas. Quand tu es chez toi à la maison, tu regardes la télé, tu regardes, tu cries. Pendant que tu es là, tu es en train de sommeiller, je vois tes yeux qui sont en train de rouler dans ton orbite. Au moment où la parole qui sauve doit te faire du bien, il y a une seule chose que Satan ne peut pas prendre. Et ça, je vais vous le dire. Satan, quel que soit le pécheur, le grand pécheur, il ne peut pas boucher l'oreille du pécheur et l'entendement du pécheur a accueilli Dieu. C'est pour ça la conversion. S'il pouvait bloquer ça, lui, il allait le faire. Mais il ne peut pas bloquer ça. C'est pourquoi tout pécheur, quoi que tu fasses, quand tu entends la parole, que tu t'alignes avec, l'effet de cette parole se déploie dans ta vie. Jésus a porté pour toi. Tu es en train de marcher. Tu cherches du boulot. Tu ne trouves pas du boulot. C'est chaud sur toi. Tu n'as plus de moyens. C'est compliqué pour toi. Jésus te dit, ferme tes yeux. Continue. Tu cherches un mari, tu n'en trouves pas. Une femme, tu n'en trouves pas. Un enfant, tu n'en trouves pas. Tu es en train d'angoisser. Ton âme est dans l'amertume. Il dit, ouvre les yeux. Tout ce que tu fais échoue. Tu n'as pas de gain de cause dans tout ce que tu fais. Tu es découragé de la vie. À l'école, ça ne marche pas. Tu as le diplôme, tu n'as pas le travail. Aujourd'hui, tu vois un tel, il te lâche. Tu vois une telle, elle te lâche. Au boulot, ce n'est que des coups qui sont formatés autour de toi. Plus rien ne marche pour toi. Tout est dans l'obscurité pour toi. Le Seigneur te dit, marche.
Marche. Marche. À cette heure, Satan semblait déjà dévorer sa victoire. Satan semblait dévorer sa victoire parce que le maître de la vie commençait à être angoissé. Et il se disait, ah, mon plan ça a marché. Hein. Regarde lui-même qui est le sauveur du monde. Il commence à être angoissé. Jésus dit, si mon Père ne t'a pas donné la permission, tu ne peux rien faire. Tu le fais parce que il t'a donné la permission. Écoutez-moi très bien. Il dit, Père, si cette coupe, cette souffrance peut passer loin de moi, je t'en prie, fais-le passer. Mais ne le fais pas passer parce que je veux que tu la fasses passer. Fais-la passer plutôt. Mais ne la fais pas passer parce que je veux que ça passe. Fais-la passer selon ta volonté. Amen. Non, parfois, mettons Satan en problème. Mettons-le en problème. Cette femme qui était venue voir Jésus, la parole de Jésus, qui était venue voir le juge pour dire règle mon problème, 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 règle mon problème. Elle venait, elle partait, elle venait, elle partait, elle venait, elle partait, elle venait, elle partait, règle mon problème, règle mon problème. Elle venait, elle partait, elle venait, elle partait, jusqu'à ce que le maître dise, oh, mais elle nous fatigue. Garde, résolvez son problème pour qu'elle nous lâche. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu entendes. Si tu t'arrêtes sur là où tu es, tu lui as donné la victoire. Amen. Ce qui peut te dire, regarde, on ne te regarde même plus. C'est fini pour toi, ça a échoué. Regarde. Regarde. Regarde ta situation. Depuis que tu vas à l'église, tu pries, ça t'a donné quoi? Tu as prié jusqu'à... Regarde, tes cheveux sont devenus blancs. Comment tu fais? Il est où? Il est où? Regarde à côté de toi. Il est où? Tu peux arrêter? Arrête. Arrête. Et pendant ce temps, le diable faisait des suggestions à Jésus. Et j'ai vu dans le film de Megiddo, ça m'a vraiment touché. Au moment où il souffrait sa passion, on montrait le diable qui semblait se réjouir un peu. Et puis ensuite, dans l'obscurité, tamisé en lumière bleue, on faisait passer un serpent pour montrer la ruse, pour dire à cette heure, abandonne. Non, ton Seigneur n'a jamais échoué. Celui qui veille sur toi, nous dit les Écritures, ne dort pas. Il ne sommeille. Ni il veille, hein? Il veille, il ne dort pas. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, un chrétien qui a cette espérance de toucher la gloire de Dieu, de toucher la puissance de Dieu, de toucher l'amour de Dieu, qui s'apprête à embarquer avec nous ce soir. Qui monte dans le bateau. Quand je dis monter dans le bateau, ça ne veut pas dire parce que tu es présent ici, mais que tu sois présent dans la présence de Dieu avec nous dans la barque. Quand on va dire lever la main, vous levez la main. Priez, vous priez. Si vous voyez l'homme de Dieu rouler par terre, roulez aussi par terre. Allez-y chercher votre grâce. Je vous dis en même temps parce que dans une assemblée comme la nôtre, il y a ce qu'on appelle les gestes prophétiques. Il faut que vous compreniez cela. On m'a rapporté une histoire d'un homme de Dieu qui allait quelque part, qui a prêché jusqu'à enlever sa veste.
Il a balancé quand il a jeté. Tous ceux qui étaient là ont été guéris. Un autre homme de Dieu qui avait vu ça, il est parti, il est arrivé. Il dit non, il a prêché à l'air, sa messe, il gêne 0. Les gestes prophétiques sont accompagnés par le Saint-Esprit et même par des anges. Alléluia. Toutes les fois où dans nos assemblées, il y a quelqu'un qui a les genoux même qui ne peut pas se lever, qu'on te regarde, il lève-toi au nom de Jésus-Christ. Que tu fermes les yeux pour ne pas regarder ton genou, mais écouter la voix de Dieu, tes genoux s'affermissent. Le chrétien n'a pas encore compris. Au moment où on dit prie pour ton examen maintenant, toutes les fois où tu es en train de me fonctionner, mais comment, mais comment. Non, je suis en train de te dire que Jésus aussi a vécu tout ce que tu vis. Et justement, elle est là aujourd'hui pour que tu triomphes de ta situation. Amen. Si le thème ne t'a rien dit, tu ne serais pas venu ici. N'est-ce pas? Le thème là t'a attiré ici parce que tu as quelque chose, non? C'est pas pour rien que tu es là. Alléluia. Je disais à ma soeur Lydia, je dis merci au Seigneur pour votre organisation. Mais même si les gens ont voulu boycotter ces moments, et je veux qu'ils m'entendent d'ailleurs, et je dis c'est un plan du diable, c'est les enfants du diable qui empêchent que la gloire de Dieu descende dans le cœur des hommes. Donc peu importe cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, c'est diabolique ton acte, ce que l'acte que vous avez posé, de dire on va boycotter pour ne pas que les gens vont prier. Même s'il y a une personne que le Seigneur a mené, c'est pour bénir la personne. Vous êtes là pour adorer Dieu, pas pour adorer un homme. Vous êtes là pour prier pour que la puissance de Dieu tombe de vous. Vous êtes venus rencontrer Jésus-Christ et adorer le vrai Dieu. Celui qui va vous sauver là, c'est Jésus. C'est pas je suis assemblée de Dieu, je suis Pentecôte, je suis catholique. Ça va chauffer au ciel, hein? Au ciel, ça va barber. Donc, au lieu de laisser là, se laisser distraire. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il dit, ça va venir. Mais garde à la personne qui va céder à ce scandale-là. Il dit, Seigneur, pour toi, on t'attache une grosse pierre au dos et puis qu'on te jette à la mer. Une âme qui doit être ici aujourd'hui pour être guérie, être délivrée par le Seigneur, qui ne serait pas là par ta faute, parce que tu es intoxiqué, ce n'est pas tout ça qui parle. Tu as fait à Dieu. Tu as fait à Dieu. Et vous qui êtes ici, qui avez entendu des rumeurs, des affaires et autres, ce n'est pas à vous de répondre. Laissez Dieu rendre justice. Ne répondez jamais. Laissez le Seigneur rendre justice. La Bible dit que Jésus laisse les 99 brebis pour aller chercher la centième. La centième, c'est vous et moi qui sommes ici. Donc vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça. Pourquoi? Parce qu'on dit que Dieu t'aime dans ton état. Dans ton état, Dieu t'aime. Dans mon état, Dieu m'aime. Dans notre état, Dieu nous aime. Alléluia. Donc Jésus se soucie de toi. Donc je ferme ma parenthèse pour que tu rentres dans le plan de Dieu. Je veux prier pour cette personne qui est troublée. Je précise, tu es vraiment troublé et tu vis vraiment dans l'amertume forte. C'est une souffrance intérieure qui te fatigue. Je vois une personne qui se tient comme au milieu d'un carrefour. Tournez vos caméras quelque part. Tournez vos caméras quelque part vers le cœur ou là-bas devant moi. Donc,
Non, non, il ne faut pas mettre la caméra sur la personne. Donc viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, je vais descendre là. Il ne faut pas avoir peur, je vais juste prier pour toi. Dieu t'a promis une grosse bénédiction pour toi ici. Et le diable veut t'empêcher d'y entrer. Mais tu es venu quand même. Viens, je vais prier pour toi. Je ne te demande pas d'aller jusqu'au devant. Je vais remonter tout à l'heure, le temps est en train de passer. Je vais compter à 3. Si tu ne viens pas, je remonte, je vais prier, puis je pars. Tu es venu, tu as une grosse souffrance, tu as une peine. Ton âme est meurtrie. Avant qu'elle ne rentre dans ce temps. Parce que le diable, au fait, elle a été programmée pour un ACV, pour devenir hémiplégique. Et aujourd'hui, ils ont foutu le désordre dans sa famille. Et à cause de toutes ces souffrances, même le soleil qui passe, c'est comme si elle ne voit pas le jour passer. C'est comme si tout s'est arrêté pour elle. Homme de Dieu, on va prier pour elle pour qu'elle vive ce temps. Je me lève contre toi. Je me lève. Tout ce qui a contaminé son corps, que ton sang, Seigneur, le détruise. Au nom de Jésus. Honore-toi, l'envoyeur. Honore-toi, l'envoyeur.
qui t'est levé. Il n'y a que toi. Demander à tous ceux et celles qui sont arrivés ici, qui dans cette parole sentent quelque chose, sont allotis ou sont tellement emballés dans leur souffrance qu'ils n'arrivent pas à pouvoir s'élever vers Dieu. Je vais vous demander de vous lever.
pas chez vous les chrétiens. Non, non, c'est pas une seule personne qui a touché. On vient de prêcher, de parler de Jésus-Christ, dit qu'il porte votre angoisse, votre souffrance. Tous ceux qui se sentent alourdis, on dit tenez-vous debout, on va prier. Vous êtes assis, il y a d'autres qui sont distraits mais qui sont là. Ah, peut-être que vous n'avez pas bien compris. C'est ça, non? Alléluia. Suivez-moi bien. Il faut que le peuple de Dieu apprenne. Il faut que le peuple de Dieu apprenne. Je vais rester avec vous ici. Mon ami, tiens-toi debout aussi. Il faut que le peuple de Dieu apprenne. Tu vas dire à Satan, tu ne peux rien dans mon corps. Tu ne peux rien dans mon âme. Tu ne peux rien dans mon corps. Ma vie m'appartient. Et je suis là ce soir pour prier. Je suis là pour prier. Alléluia. Je suis là pour adorer Jésus, mon ami. Je suis là pour prier. Je suis là pour adorer Jésus. Rien ne va m'empêcher de le louer. Rien ne va m'empêcher de louer Dieu. Rien ne va m'empêcher de le louer. Rien ne va m'empêcher de te prier. Je suis venu ce soir pour voir ta gloire. Je suis venu pour voir ta gloire, Jésus. Ma victoire est à ma portée. Tiens ta victoire dans ta main. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez-moi bien. Tout esprit de paralysie spirituelle qui s'est levé contre les loin de Dieu, le peuple de Dieu dans cette salle, la Bible dit parole contre parole. Michel a vaincu Lucifer par la puissance de la parole. La parole à double tranchant qui sortait de la bouche. Alléluia. Je commande au nom de Jésus-Christ que toute paralysie soit amputée au nom de Jésus-Christ. Je vais répéter au nom de Jésus. Que toute paralysie soit amputée au nom de Jésus-Christ. Tous les bruits. Écoutez. Tous les bruits qui m'empêchent de me lever vers Dieu. Maintenant, je commande à ce bruit de quitter ta vie au nom de Jésus. De quitter ta tête au nom de Jésus. De quitter ton esprit au nom de Jésus. Toute opposition à la puissance de Dieu soit engloutie par le sang de Jésus-Christ et complètement anéantie. Je suis venu ce soir. Répète après moi, je suis venu ce soir
pour l'entrée dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, je vois Satan tomber. Il va dans ce trône. Au nom de Jésus-Christ, acclamez la victoire de Jésus. Acclamez la victoire de Jésus. Acclamez la victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Acclamez la victoire de Jésus. Acclamez la victoire de Jésus. On acclame. Arrêtez-vous. Moi, je vais laisser le micro, je m'en vais. Non. Je vais partir à la maison tout de suite. Sérieux. Je ne m'amuse pas, hein. Je vais partir tout de suite. Parce que vous n'êtes pas assez énervé. Non, vous n'êtes pas assez furieux. Ni assez percutant. Je vais laisser le micro puis je vais partir à la maison. On est venu louer le Seigneur. On acclame la victoire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si la conscience spirituelle n'a pas changé, vous allez partir quand vous êtes venu. C'est pas normal. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? La maman là, à Moria le 31 décembre passé, il y a une maman qui est arrivée, elle fait un pas. Elle ne peut pas monter l'escalier. Elle a pris le micro pour témoigner, dit je suis devenu jeune. Le Seigneur a restauré mes os, ma hanche, mes pieds. Et puis elle pourrait dire regardez-moi. Et puis elle court. Quand Dieu a appelé Abraham là, qui était déjà âgé, dans ton âge n'est pas une excuse. Jeune homme, tu sais à quel âge Esaïe a été appelé? Et Jérémie? Qui sait à quel âge? Cherchez? Hein? 75 ans. Environ 15 ans. C'est entre 9 et 15 ans. 9 et 15 ans. Toi, tu as 9 ans. Tu as plus que 9 ans, n'est-ce pas? Donc l'Esprit de Dieu peut travailler en toi, n'est-ce pas? Donc enlève ta main de ta poche. Puis tu vas acclamer Jésus-Christ avec moi. Acclamons Jésus-Christ. Je vais te voir acclamer la gloire de Jésus. Je frère de sa gloire. Ce soir, sa victoire est pour toi. Alléluia. Alléluia. Là, il y a le peuple de Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui n'a pas encore acclamé Dieu. Je regarde autour. Ce n'est pas un amusement parce que quand on vient, le peuple de Dieu pense que ce soir, je veux tellement que Dieu vous bénisse. Que votre onction coule là. On ne va pas se retenir pour ça. Amen. Donc Dieu a vaincu pour toi. Dieu a tout vaincu pour toi. Il ne doit plus avoir de tristesse. Il ne va plus avoir de tristesse. Il ne doit plus avoir d'angoisse. Parce que Jésus a porté cela pour toi. Quand vous allez mettre un cantique, je vais les voir sauter. Je vais les voir clamer Dieu. Je vais entendre louer Dieu. Et lever Dieu dans toute sa seigneurie. Parce que ce temps que je prends pour prier pour vous, j'ai senti qu'il fallait que vous vous mouvmentez. Vous sortez de votre confort. Pour laisser la puissance de Dieu découler sur votre vie. Vous avez vu la soeur pour qui on a prié. Tu as commenté à te sentir bien, tu vas bien te sentir. Celle qui a le début de cancer, qui a son sein qui lui fait mal, c'est au niveau de ton sein, qui te fait mal. Tu vas être aussi visité par le Seigneur. Mais c'est l'occasion de rentrer vraiment dans la prière. Parce qu'il n'y a pas de marabout ici. Il n'y a pas de féticheur ici.
Il n'y a que les adorateurs de Dieu ici. Donc quand tu adores Dieu, la gloire de Dieu va venir sur ta vie. Alléluia. Tu ne regardes pas un homme pour dire, les gars, je le regarde. Je vais attendre. L'homme de Dieu va venir imposer la main aujourd'hui. Il n'y a pas de main imposée sur toi aujourd'hui. Tout à l'heure, je voulais imposer la main, je ne fais pas. Je ne fais pas. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Vous voulez savoir? Mais parce que vous êtes timide. Parce que vous êtes timide. Parce que vous gênez tellement. Vous gênez trop. Depuis combien de temps vous êtes tenu debout? Ça vous fait du bien, non? Toute la journée, vous étiez assis. Ce soir, ça vous fait du bien? Détendez-vous. Détendez-vous. Sortez de vos rangs, marchez un peu. Bougez dans la salle et prononcez le nom de Jésus. Sortez simplement de vos rangs. Bougez un peu, un tout petit peu. Avant de commencer, bougez un peu. Vous êtes là pour la gloire de Jésus. Bougez un peu, un tout petit peu. Ne sortez pas, fermez la porte. C'est les gens qui veulent plus. Bougez un peu, bougez un tout petit peu. Un tout petit peu pour la gloire de Jésus-Christ. Bougez un peu. Saluez vos voisins. Dites-leur bonjour. Dites-leur bonsoir. Au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis dans le Dieu en salut. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Oh grand maître, semblable à ce débucheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Oui mon maître, semblable à ce débucheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Oh il rend mes pieds sans mal. Tu me fais marcher. Amen. On acclame Jésus-Christ, tout le monde peut le voir. Alléluia. Alléluia. Il faut dire voici ma victoire. Voici ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voici ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons la victoire de Jésus-Christ. Nous acclamons sa victoire. Vous l'avez oublié, hein? Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Vous avez oublié. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur a dit, je me rappelle de vos souffrances. Je porte vos souffrances. Vous n'avez qu'à être prêts pour que nous puissions avancer. Et c'est ce que le diable fait pour distraire les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'ai insisté là-dessus. Alléluia. Le serviteur de Dieu est là, il va vous imposer la main. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous blaguez, ne vous inquiétez pas, vous aurez des impositions de main. Si le Seigneur le met dans son cœur de le faire tout de suite, il fera. Mais ça va être une soirée formidable et puissante. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous demander de baisser la tête. Seigneur, étends ton manteau et couvre ton peuple, couvre tes enfants, couvre chacune que tu as convié ici en ce temps prophétique. Jésus-Christ, que là où ils sont,
là où elles sont, elles soient sécurisées dans les hauts lieux. Que rien de ce que tu as promis, Seigneur, leur donner aujourd'hui ne soit échappé parce que l'ennemi aurait cherché à s'introduire. Toi, Seigneur, tu es la porte d'entrée. Seigneur, merci de sécuriser ton peuple ici et de prendre le contrôle de cette soirée. Merci de prendre le volant et de faire ce que tu as fait. Délivre, Seigneur. Guéris, Seigneur. Libère, Seigneur, tout cas de possession, tout cas d'oppression, de blocage, de maladie. Accomplis les signes messianiques, comme tu l'as dit dans Luc chapitre 4. Que l'Esprit du Seigneur qui est sur toi, Seigneur qui t'a envoyé proclamer la bonne nouvelle, ouvrir les prisons, délivrer les captifs, proclamer, prophétiser une année d'abondance. Que ta parole, Seigneur, s'accomplisse dans toute sa plénitude. Je vois quelqu'un qui est en train d'être guéri d'aveuglement physique. Déjà, pendant que nous étions tout de suite en train d'acclamer, crier, c'est comme si l'esprit qui te tenait a commencé à fuir. Et je bénis déjà le Seigneur pour cela. Le Seigneur me montre une pluie qui est arrivée là où nous sommes. Ça annonce une grosse saison de bénédiction. Et il va avoir un grand retour à travers cette prière. Un grand retour. Il va se passer des choses extraordinaires. Je vois des déblocages partout. Des emplois sont donnés, des élévations. Je vois des promotions. Je vois même des mariages. Je vois des enfants qui naissent. Et le Seigneur dit, je vais le faire. Seigneur, merci pour ton serviteur que tout à l'heure, tu vas utiliser en serviteur inutile. Merci de faire reposer ton onction, Seigneur, sur lui. Pour la circonstance. Établis-le, Seigneur, comme jamais tu t'es manifesté pour un homme sur cette terre des hommes. Révèle-toi, Seigneur, que ce qui touche, même dans le désert, fleurisse. Amen. Tu as fait fleurir la canne d'Aaron parce que Aaron est ton choix. De même, Seigneur, que cet instrument inutile fleurisse. Toi qui as posé ton sceau, Seigneur, d'approbation. Seigneur, que ce sceau, Jésus-Christ, soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Je vous remercie parce qu'il est fidèle. Amen. On peut s'asseoir. Donc, moi j'avais pour mission de vous dire que Dieu va faire encore. Tout à l'heure, je vais prendre la route pour Montréal. Je me recommande à vos prières. Ça va bouger fort ici. Ça va bouger fort ici. J'ai vu des personnes blessées qui pleuraient toutes les larmes de leur vie. Donnez le temps au Saint-Esprit. Et donnez-lui la joie de faire son travail. Son beau boulot. Son beau travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous des annonces?